Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéo-homélie de l'abbé Mahouet. En cette période de rentrée scolaire, la paroisse veille à ce que les enfants puissent retrouver leur place dans nos célébrations, avec notamment la messe des familles en ce dimanche 13 septembre et son animation musicale par les enfants, comme va vous l'expliquer Laurence Bassem. Bonne célébration. Bonjour. Le pardon est au cœur de l'évangile de ce 24e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 18. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous l'avez bien entendu, dans l'évangile de ce dimanche, il est beaucoup question du pardon. Le pardon qui traverse d'ailleurs tout l'évangile. Une parabole en 3 actes. D'abord un roi qui remet sa dette à un débiteur qui lui devait une somme énorme, impossible à rembourser quelque part. Et puis ce débiteur repart et finalement il va aussi rencontrer un de ceux qui lui doivent une dette, mais une dette dérisoire, presque rien. Et il refuse de lui remettre. Et puis, 3e acte, le roi a appris que l'attitude de celui à qui il avait remis toute sa dette, et il dit que c'est tout à fait impossible, et il demande qu'il soit mis, aux mains de ceux qui vont le condamner.
Et donc il y a ici, je dirais, cette parabole en 3 actes qui, en fait, et il faut bien le préciser, nous parle d'abord de la pitié de Dieu, nous parle de l'amour de Dieu. La parabole ici, elle est là bien sûr pour nous inviter à pratiquer le pardon, mais parce que nous savons qu'il y a une source à ce pardon et que cette source, elle est en Dieu. Alors que dire à partir de là ? Bien d'abord que le calcul n'est pas de mise avec le pardon. Jamais on ne calcule, sinon c'est impossible. Deuxième chose, ça nous dit qu'il est aussi impossible d'être en règle avec Dieu. Vous savez, on veut parfois se dire, allez, est-ce que je suis en règle avec Dieu ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'amour de Dieu est tellement grand que finalement, il déborde toujours tout ce que nous pourrions imaginer. Et donc, l'invitation, c'est de pardonner sans cesse. Alors, quand on regarde la Bible, quand on relit la Bible, on peut se redire que c'est toute l'histoire de la relation avec Dieu et l'humanité, mais Dieu qui invite l'humanité à se libérer de la spirale de la violence, finalement, de passer de la violence au pardon. Et vous le savez, dans la Bible, il y a déjà eu ce qu'on appelle la loi du talion. C'était déjà un progrès, mais c'est évident qu'on est loin de ce qui dit dans l'Évangile d'aujourd'hui par rapport au pardon. D'autres paroles de Jésus qui nous dira « aimez vos ennemis » ou encore une parole dans l'Évangile selon saint Luc qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Vous savez, toutes ces paroles qui disent les entrailles du cœur de Dieu qui va jusqu'à aimer en redisant bien que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, comme disait saint Augustin. Alors aujourd'hui, il nous faut vivre cela aujourd'hui aussi pour notre propre vie de chrétien. Et je repense à une parole de la prière du Notre Père que l'on dit à chaque Eucharistie, mais que nous disons, je crois, beaucoup chacun dans notre vie de prière. Et il y a cette parole de dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Alors j'entends des gens parfois me dire « mais c'est pas possible, moi je ne sais pas pardonner comme Dieu ». Et c'est vrai. Mais justement, que dit-on ? Ça veut dire que si on demande le pardon à Dieu, c'est qu'on s'engage nous aussi à vivre cette même attitude. Et le « comme » n'est pas un « comme » de mesure, mais un « comme » de cohérence. Vous voyez la différence ? Je ne peux pas pardonner à la mesure de ce que Dieu me pardonne, mais je peux être dans la cohérence qui est celle à laquelle le Seigneur m'invite lorsqu'il veut me pardonner pour que nous puissions nous aussi être pardonnés. Alors, cela rejoint d'ailleurs une question qu'on peut se poser à partir de cette parabole. Si l'on dit que Dieu pardonne tout, pardonne tellement, comment comprendre l'attitude du roi, qui est donc censé représenter Dieu, par rapport à ce débiteur qui n'a pas pu pardonner à celui qui lui devait une somme dérisoire et qui l'envoie justement au cachot quelque part. Alors, comprenons bien, nous sommes dans le langage d'une parabole. Cela veut dire finalement que ce débiteur qui a été remis de sa dette par ce roi, eh bien finalement reste aveuglé. Il ne comprend pas l'immensité de l'amour qui lui a été donné. Et donc c'est un petit peu comme si on regardait une terre sèche sur laquelle la pluie n'a plus été présente depuis longtemps. On peut remettre un petit peu d'eau, mais finalement ça n'ira pas parce que ça va couler un petit peu comme sur la carapace de cette terre. Il faut pénétrer en profondeur, il faut être habité de ce don qui était celui de Dieu, et donc ce don qui est le pardon. Et je crois que c'est important de le redécouvrir. Si tu savais le don de Dieu, dit l'Évangile, si tu savais le pardon de Dieu, le don parfait, la perfection d'aimer, c'est ça le pardon. Alors je dirais en conclusion que retenir un petit peu de tout ce qui nous est dit par rapport à cela, eh bien finalement c'est de retrouver que le pardon est, je dirais, vraiment le cœur de toute la vie chrétienne. C'est redécouvrir que c'est la seule victoire qui existe sur le mal. Il n'y en a pas d'autre, c'est le pardon. Quand on parle du salut dans l'Évangile, on nous dit que c'est la victoire de l'amour sur le mal et de la vie sur la mort. Eh bien ici, c'est, je dirais, cette victoire du pardon, du don parfait de l'amour. Et donc, c'est le surcroît d'amour peut vaincre le mal. Seul le surcroît d'amour peut vaincre le mal et non pas la condamnation ou l'exclusion. Deuxième chose, c'est que le pardon suppose beaucoup de gratuité. Il n'y a dans le pardon ni calcul, ni intérêt. Et donc cela montre que pour pardonner, il faut toujours, je dirais, avoir l'initiative, oser faire le premier pas du pardon. Si nous attendons toujours que ce soit l'autre, il n'y aura jamais l'initiative du pardon. Soyons de celles et ceux qui osons, dans l'audace de l'amour, faire le premier pas qui conduit au pardon. Et puis aussi de redécouvrir que tant qu'on n'a pas été aimé jusque dans son péché,
on n'a pas vraiment été aimé. C'est ça le pardon. D'être aimé jusque-là, d'être aimé jusque dans son péché. Non pas pour dire que le péché est bien, que le mal commis est bien, non, de ne pas aimer le mal et le péché, bien sûr, mais de ne pas réduire qui que ce soit au mal qu'il a commis. Je crois que c'est une règle d'or, quelque part, dans la relation aux autres, à la façon dont l'Évangile nous y invite. Aussi de vous dire que le pardon demande beaucoup de courage. Le pardon, voyez-vous, ce n'est pas un effaceur. Quand j'entends parfois des personnes qui demandent le sacrement de la réconciliation, et combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est fort, mais ce n'est pas un effaceur. C'est un petit peu comme une façon de nous dire qu'il y a bien sûr le pardon, mais qui laisse un peu comme la cicatrice, que nous sommes invités à porter la cicatrice de ce qui a été vécu. Un petit peu pour dire, oui, que ce n'est pas comme ça qu'on oublie facilement et puis c'est terminé. Non, c'est quelque chose qui n'a rien de banal. Le pardon demande beaucoup de courage. Pardonner, c'est aussi accepter d'être pardonné. Et il est parfois plus difficile d'accepter d'être pardonné que de pardonner. Alors que nous puissions accueillir dans la grande vulnérabilité qui est la nôtre, avec toute nos fragilités, le pardon qui est source d'amour. Et à partir de là, c'est l'avenir qui est possible. Enfin, je vous dirais que pardonner, il y a quelque chose de divin dans le pardon. Le pardon trouve sa source en Dieu. Et l'on comprend les gens qui, du temps de Jésus, disaient qu'ils blasphémaient, disaient que Jésus blasphémait lorsqu'il pardonnait les péchés. C'est une prérogative de Dieu, mais dans laquelle nous pouvons entrer. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais il y a du divin dans le pardon. Alors puissions-nous être dans la joie du pardon vécu, reçu et échangé, pour que la parole de l'Évangile puisse nous être très proche et devenir ainsi celles et ceux qui sommes, je dirais, les témoins, les artisans et les bénéficiaires aussi du pardon. Nous allons maintenant retrouver Laurence Bassem. Elle est à la paroisse Saint-Alix, celle qui anime les enfants lors de la messe des familles avec des instruments qui accompagnent d'ailleurs les chants de la chorale. On l'écoute. En quelques mots, je vais expliquer mon expérience auprès des jeunes et des ados. Chaque deuxième dimanche du mois, je joue au chef d'orchestre avec les jeunes et les enfants de l'Assemblée. Chef d'orchestre, mais c'est plutôt chef de percussion. J'ai été aussi amenée à jouer à l'animateur de la liturgie avec les jeunes et les petits. Et enfin, je suis enseignante. Alors, les caractéristiques des enfants sont diverses, mais une des premières caractéristiques, c'est d'être présent. Et pour moi, c'est important de me rendre compte de ça, puisque ça me pousse moi-même à être présent et à être plus ancrée. J'ai observé avec les années que chaque présence influence le potentiel de l'enfant. Il peut l'augmenter ou le diminuer. Et dès lors, c'est important que je porte sur eux un regard bienveillant, joyeux et confiant. Une deuxième caractéristique des enfants et des ados, c'est d'être dans le concret. Pas moyen de tourner autour du pot, et si on le fait, on a tendance à les égarer. Dès lors, c'est important de préparer notre moment, notre partage de l'Évangile, et de traduire cet Évangile du jour en mots simples et actuels. Voilà, une belle façon pour moi de pousser de la réflexion, approfondir les textes en équipe ou seul. Alors, un bénéfice que j'ai eu de travailler avec les enfants, c'est de connaître plusieurs familles dans la paroisse et de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, moi, je lance un grand appel à ceux qui le désirent de nous rejoindre, qu'ils soient jeunes, parents et seniors ou seniors. Voilà, soyez les bienvenus, on en manque des catéchistes. Je terminerai par une intention. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes de notre communauté. Ces derniers, promesses d'avenir, sont signes de vie. Ils nous ramènent à l'essentiel avec une simplicité déconcertante. Rythmer les chants de la messe avec différentes percussions est une façon plus audible de prendre place,
dans notre communauté bien vivante. Aide-nous, Seigneur, à les accompagner d'une présence bienveillante et joyeuse sur leur chemin de spiritualité. Marion Muller-Collard disait « Au seuil de ta demeure que j'ai trouvée en moi, je sais qu'être accompli signifie être capable d'infinis recommencements. » Marie, insuffle aux catéchistes et à toute notre communauté la patience, la sagesse et la joie d'animer les enfants et les ados. Amen. Merci à Laurence et permettez-moi de répercuter son appel. C'est vrai, s'il y en a parmi vous qui veulent participer à l'animation de ces messes des familles pour donner aux enfants toute leur place dans nos célébrations, bienvenue, bien sûr. Et nous concluons par la prière aussi qui est celle de la liturgie de ce 24e dimanche du temps ordinaire. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de conclure, permettez-moi aussi de vous signaler que le samedi 19 et le dimanche 20 septembre prochain, les journées du patrimoine à Bruxelles seront consacrées au thème de la lumière et des couleurs. Et à ce titre, notre église Saint-Alix et l'église Notre-Dame de Stockel, dans l'unité pastorale de Stockel-le-Bois, ont été retenues comme des églises à visiter à l'occasion de ces journées. Ici à Saint-Alix, nous aurons des exposés aussi par Yann Goris, qui est l'artiste concepteur de ces vitraux de notre église, pour reprendre et expliquer le parcours biblique qu'il a voulu signifier à travers ces 30 vitraux qui sont dans notre église. Alors voilà, c'est sous forme d'invitation, avec bien sûr toutes les consignes sanitaires qui sont en vigueur, mais vraiment, c'est une façon de redire la beauté de nos vitraux et de pouvoir les regarder avec un œil neuf. Alors oui, le Seigneur est avec vous et qu'il vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En rappelant bien sûr ce thème du pardon qui est au cœur de l'Évangile de ce jour, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.